Sentez-moi cet arôme, les amis. C'est la garantie du chef. Vous êtes au courant. Je le savais. C'est la faute de Jésus maudit. De certains. Mais le comte J'ai cru que tous nos problèmes étaient terminés après ces morts et cette destruction. Mais quelque chose de pire se prépare, Feda. Je l'ai senti moi aussi. Comme une tempête sombre à l'horizon. Je m'inquiète, Feda. Je pense que les ennuis de Galen ne sont pas terminés. Par ici, mon chou. Le comte Stéphane et moi avons quelque chose pour vous. Sauver l'archipel, ça devient une habitude chez vous. Et m'aider aussi. Grâce à vous, nous avons démasqué ce traître de Bacaro, sauvé les îles d'une éruption volcanique et mis fin à la menace du faux roi des druides. Bravo, mon chou. Ne vous inquiétez pas pour eux. Sans chef, ils vont vite se disperser. Il ne reste qu'à lancer les pourparlers de paix. Nous voilà revenus sur le droit chemin, et l'archipel est sauvé grâce à vous. Et voici pour vous. Le comte Stéphane et moi tenions à vous l'offrir. Nous n'avons pas été mauvaises, mon chou. Mais le travail n'est pas terminé. J'aurai besoin d'aide, si vous acceptez. Pendant que je rentre sur l'île Haute pour finaliser mes préparatifs pour les négociations, j'aimerais que vous aidiez la druidesse Laurel avec une dernière chose. Lorsque vous aurez fini, retrouvez-moi au manoir Mandragore. Je la laisserai vous donner les détails. Mais je peux vous dire une chose. Vous avez clairement impressionné les druides de littérature. La druidesse Laurel vous dira de quoi elle a besoin. Mais ne traînez pas. Finissez vos affaires ici, puis retrouvez-moi sur l'île Haute. Nous avons déjà fait attendre les monarques des Alliances assez longtemps, et je dois terminer quelques préparatifs avec la Société des Inébranlables. Malgré la trahison de Bacaro, la Société a accompli de bonnes œuvres sur les Sistres et en Tamriel. Ce serait un drame de perdre cela. Mais vous avez raison. Je dois déterminer si l'on peut encore se fier à cette organisation. Je vais commencer par discuter avec le capitaine Marguerite. La Société a attiré de nombreuses personnes aux intentions altruistes, qui ont fait d'excellentes choses. Je refuse que cela meure avec Bacaro. Je veux que l'organisation perdure, si possible. Galen et tout l'archipel ont une dette envers vous, mon ami. Vous avez mes remerciements. Les druides n'oublieront jamais ce que Free et vous avez fait pour nous sauver. Quelle merveille vous avez accompli, mon ami. Vous avez sauvé les monarques des Trois Alliances, arrêté l'Ordre Ascendant, vaincu les Champs de Feu, tué le seigneur Bacaro et calmé un volcan. Je me demande ce que vous allez pouvoir faire à présent. Vous êtes étrange, mercenaire. Vous aidez une elfe des mers à se venger d'une main, et vous châtiez un roi des druides maléfiques de l'autre. Et au passage, vous sauvez les îles d'un volcan. Je ne sais pas ce que vous mangez sur le continent, mais j'en veux. Dame Arabelle a dit qu'elle pouvait se passer de vos services, et je serais heureuse d'avoir votre aide. Avant que le seigneur Bacaro n'emmène Free, elle m'a donné quelque chose. Elle m'a dit ce que je devais en faire, au cas où elle ne reviendrait pas. Je la trouvais trop prudente, mais elle devait se douter de quelque chose. Elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Free m'a donné une bourse de terre. Elle a dit qu'elle était spéciale, et qu'elle l'avait préparée pour son impératif. Vous vous souvenez combien Free en parlait souvent? Elle m'a demandé de faire quelque chose une fois qu'elle aurait disparu. Elle m'a demandé de me rendre au surplomb au nord de Brillac, et d'y saupoudrer la terre de cette bourse. J'ai donné ma parole, et j'aimerais que vous veniez avec moi. Je pense que Free aurait voulu vous inclure dans ceci. Acceptez-vous de m'aider, mon ami? Tenez, prenez cette bourse de terre. Il y a un arbre magnifique près du surplomb. Grand, majestueux. Je pense que ce sera idéal pour honorer le dernier souhait de Free. Je vous retrouverai sur place. Free a dit qu'elle avait passé un long moment à la préparer, qu'elle faisait partie d'elle-même et de Galen, partie des druides. Je ne sais pas si elle parlait au propre ou au figuré. Il n'était pas toujours facile de comprendre Free, ou les esprits de la nature en général. Free aimait s'asseoir sous ses branches. Je pense qu'elle s'y sentait connectée, mais je ne suis sûre de rien. Les esprits de la nature ressentent les choses différemment des humains. Elle a dit de saupoudrer la terre, et je pense que c'est l'endroit idéal.
Voici l'arbre. Il était spécial pour Free. Allez saupoudrer la terre autour de son pied. Je m'attendais bien à ce qu'il se passe quelque chose, mais là c'est merveilleux. Mon ami, laissez-moi vous expliquer ce que Free a fait. Vous avez vu ce qui s'est passé, mon ami? Ce que Free nous a demandé de faire avec cette bourse de terre, c'est un miracle. Bien sûr, après tout ce que vous avez fait pour nous, j'oublie parfois que vous n'êtes pas une druidesse. Free possédait un lien spécial avec les graines sacrées. Elle a utilisé son pouvoir d'esprit de la nature en tant que semeuse pour imprégner la terre d'une partie de cette magie. Cela signifie que les graines sacrées n'ont pas disparu, que les symboles du pouvoir du roi des druides reviendront un jour. Jusque-là, nous devrons protéger cet arbre, le nourrir. Je m'assurerai que tous les cercles le sachent. Nous trouverons un moyen de le faire ensemble. La confiance doit avoir une source, mais nous devons encore rassembler les aînés et former un nouveau Droïf. Après cela, j'évoquerai le sujet. En attendant, je vais communier avec cet arbre, avec les graines, le temps qu'elles poussent. Et je serai là lorsqu'elles finiront par éclore. Je pense qu'il ne manque rien, mon ami. Encore merci de m'avoir aidé à accomplir la volonté de Free. J'espère qu'elle trouvera la paix et le bonheur dans le volcan. Je pense que vous devriez rentrer sur l'île haute. Je sais que Dame Arabelle a hâte de commencer les pourparlers. Free a pris sa décision. Sans son sacrifice, aucun d'entre nous n'aurait survécu à l'éruption du volcan. Je trouverai le temps de me rendre au Mont Champ de Feu, pour communier avec le nouvel esprit du volcan. Parfois, les esprits liés à un lieu répondent, et parfois non. Oh, Free communiera avec moi si elle le peut, mais les esprits liés sont tous différents. Certains peuvent communiquer librement, d'autres ne peuvent partager que des impressions. Et puis, il y a ceux qui dorment plus ou moins, comme Free avant son éveil. Je vous assure, Dame Arabelle, que je suis plus que jamais dévouée à la mission de paix de la Société des Inébranlables. Je suis ravie de vous l'entendre dire, capitaine. Ah, parfait, vous êtes rentré. Je suis aussi surprise et choquée que vous de ces révélations. Je faisais confiance au Seigneur Bacaro, je croyais en lui. Il nous a tous trahis. Je vous jure que la Société des Inébranlables n'a joué aucun rôle dans ces manigances. Le capitaine Marguerite et moi avions une discussion passionnante, mon chou. Hormis un tour de passe-passe à la fin, le Seigneur Bacaro n'a jamais permis que ses activités clandestines avec l'Ordre Ascendant affectent la Société des Inébranlables. Oui, mon chou. La réputation du capitaine Marguerite est impeccable. Et j'ai commencé à étudier les registres. Tout semble en ordre. Je trouverai quelqu'un de confiance pour mener une enquête en bonne et due forme. Mais la Société a fait trop de bien pour qu'on la dissolve. C'est tout comme. Les préparatifs sont en cours sur l'îlot de toute voile. Mais j'ai une tâche à vous confier. J'aimerais que vous invitiez le comte Stéphane, la druidesse Laurel et la druidesse Rivana à y assister. Ils méritent de faire entendre leur voix. Le capitaine Zadji et Casca aussi. Je pense que Zadji et Casca devraient voir le déroulement des pourparlers. Mais de là à y participer? Oh non, mon chou, surtout pas. Alors, invitez Stéphane, Laurel et les autres. Et rappelez à Stéphane que je compte sur la maison Mornar pour renforcer la sécurité. Le comte Stéphane se trouve au château Mornar, et la druidesse Laurel devrait être dans le quartier des Ronces à Vastir. Zadji sera certainement sur les quais, ici à la baie de Gonfalon. Et la druidesse Rivana a son atelier de l'île Haute à l'ouest de la ville. Nous essayons de rassembler les monarques des Trois Alliances depuis le début de cette histoire. C'était une idée de la Société des Inébranlables.
Rien n'est garanti, mais c'est notre meilleure chance de mettre un terme à la guerre des 3 étendards. Je ne le cacherai pas au haut roi Aymeric ni aux autres, mais je les pousserai à mener les pourparlers malgré ces débuts tout sauf honorables. Nous avons une véritable chance d'obtenir une paix durable, et je compte en profiter. Que le bon parfait soit prêt à lever l'ancre dès que la reine Eren fera appel à nous. Le bon est prêt. J'aimerais bien un peu de calme pour changer. Tu as peut-être parlé un peu vite, Casca. Regarde qui voilà. C'est toujours un plaisir, Saint-Griff. Mais vous avez tendance à nous apporter des ennuis et plus de travail. Alors, de quoi s'agit-il cette fois? Une secte de péréites? Des armées de vampires qui surgissent de terre? Dites-moi. Casca et moi sommes invités. Enfin, comme je m'y attendais, bien sûr. Après tout ce que j'ai fait, il est naturel qu'on me demande d'y assister pour protéger la reine et les autres. Mais Casca aussi, vraiment? Bon, si Dame Arabelle insiste. Casca et moi partons de ce pas pour l'îlot, avec quelques membres d'équipage du bon. Quelques bras en plus, ça ne peut pas faire de mal, oui? Il y a toujours une chance, Saint-Griff. Elle est peut-être très petite, si petite qu'on ne la voit pas à l'œil nu, mais elle existe néanmoins. J'espère que cela fonctionnera. La guerre est une affaire atroce. Vous arrivez juste à temps, Saint-Griff. Nous allons partir pour le bon. Je veux être prête à lever l'ancre au débeauté. Si, mais je crois qu'elle est de très mauvaise humeur. Je pense qu'elle quittera la table pour lever l'ancre à la première sottise prononcée par Inscar ou Aymeric. D'où notre agitation soudaine. Mon ami, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui vous ramène ici, mon ami? J'espère qu'aucune nouvelle menace ne pèse sur l'archipel. Je ne suis ni une aînée ni une archidruidesse. Dame Arabelle ferait mieux de les inviter. La plupart des membres supérieurs du cercle sont en pleine discussion autour du Droif. Très bien, dites-lui que j'y serai. Je suis contente que Dame Arabelle ait pensé à inclure les druides de l'archipel dans les pourparlers. Comme vous l'avez vu, les événements du continent atteignent même nos rives lointaines. Mais j'aurais aimé que des archidruides ou des aînés soient là. Peut-être un jour, mais je suis bien trop jeune pour être l'aîné de qui que ce soit, vous ne trouvez pas? Quant à archidruidesse, ce n'est pas simplement une récompense qu'on vous donne. Seuls les druides dotés d'un pouvoir et d'une présence immense peuvent accéder à un tel rang. Serais-je du nombre? Nous verrons bien.
l'Empire est Des construit en chevaliers harmonie avec renégats, les créations des divines. prophéties Vous voyez? druidiques, des volcans en éruption. Ça n'en finira pas jamais. Sentez-moi cet arôme, les amis. C'est la garantie du chef Razil. Putracine, nous devons trouver un moyen de réunir les cercles sur un projet commun. La marée aînée est prête. Mais nous n'avons pas encore choisi de nouveaux dirigeants. Et nous nous méfions encore des champs de feu. Les champs de feu ont conscience de leurs erreurs. Nous n'attendons pas de pardon, mais une chance de faire amende honorable. Je vous promets que notre prochain dirigeant aura des aspirations moins belliqueuses. Je comprends ce que Laurel essaye d'accomplir. J'espère même que cela fonctionnera. Mais certains membres de mon cercle ont du mal à pardonner les champs de feu. Beaucoup d'entre nous savaient que l'archidruidesse Orlette conduisait notre cercle sur un chemin sinistre. Et nous n'avons rien fait. Je comprendrais que les membres de littérature et la marée aînée ne fassent plus jamais confiance aux champs de feu. Putracine, essayez de mettre les cercles druidiques d'accord. C'est comme essayer de mettre des faunes en rang. Mais vous n'êtes pas là pour régler mes problèmes. Pas cette fois. Que puis-je pour vous, mon ami? Vraiment? Malgré cette démonstration de mes talents de négociatrice? Attendez, vous êtes sérieuse? Pourquoi pas? Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon peuple. Et j'apprendrai peut-être quelque chose en observant les monarques. Je m'y rendrai avec plaisir. Et entre nous, les discussions avec les cercles druidiques ne se passent pas si mal. Il m'arrive simplement de m'impatienter. Je veux que tout ait lieu tout de suite. Mais les fleurs éclosent au moment voulu, n'est-ce pas? Quoi? Stéphane vous a dit quelque chose? Que voulez-vous savoir? Le comte Stéphane et moi nous entendons très bien. Mieux que jamais. Et je préfère ne pas en parler pour le moment, si cela ne vous fait rien. Cette tuerie était-elle vraiment le fruit d'une prophétie druidique, Galfen? Je le crains, Feda. Parfois, la conviction religieuse peut pousser les meilleurs d'entre nous à commettre des atrocités. Eh bien, au moins, le Seigneur Ascendant est vaincu. Et nous nous sommes trouvés, Galfen. C'est ça, notre soleil qui traverse les nuages. J'aime bien l'odeur d'une volaille grasse qui cuit à la broche. Le capitaine Marguerite a tenu parole. Distribuez ses provisions au plus vite. Tout de suite, comte Stéphane. Mon ami, quel plaisir de vous revoir au château Mornar. Dame Arabelle m'a dit que nous pouvions nous fier au capitaine Marguerite et jusqu'ici, tout va bien. La Société des Inébranlables a repris ses efforts d'assistance et tout se passe sans heurts. Mais qu'est-ce qui vous ramène sur Galen, mon ami? Vraiment? Et quel rôle un comte mineur pourrait-il jouer dans des négociations concernant le sort de tout Amriel? Non, pardonnez-moi, mon ami. Ces derniers événements me pèsent encore. Bien sûr, j'y serai. Dame Arabelle attend-elle quelque chose de particulier? Ah oui, après toutes ces histoires, sa demande n'a rien d'étonnant. Très bien, dites à Dame Arabelle que le comte Stéphane assistera aux négociations avec ses meilleurs chevaliers. Cela conviendra? Je ne comprendrai jamais comment mon père pouvait accomplir quoi que ce soit dans ce défilé incessant de requêtes et de doléances. Et l'archidruide Raval avait le même problème. Maintenant, je sais ce qu'on ressent quand tout le monde cherche votre attention. Non, c'est certes une source de tension, bien sûr, mais tout de même gratifiante. Vous savez, j'aime vraiment prendre des décisions qui aident le peuple, et j'ai même réussi à faire en sorte que les nobles et les druides se parlent. Une fois. Mon projet pourrait fonctionner.